Hello tout le monde, welcome back sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que bon vous savez probablement ce que c'est puisque vous avez dû lire le titre. Et donc je vous explique tout ce qui s'est passé, les off et les backstage des reines du make-up. Donc si vous ne connaissez pas les reines du make-up, vous connaissez peut-être les reines du shopping, puisque c'est toujours comme ça. Les reines du make-up, c'est un peu le même principe, mais uniquement avec du maquillage. Il y a 5 filles qui sont en compétition les unes contre les autres. Donc nous avons un thème imposé, un temps imposé, et c'est celle qui arrive à faire le meilleur make-up dans le temps imparti qui gagne. Voilà, c'est très simple. La gagnante a le droit à un chèque de 300 € de maquillage, et les autres, elles ont le droit de pleurer. Non, je rigole, mais voilà, en gros c'est ça le principe. Nous, petite twist, c'était une émission spéciale guest, donc c'était avec la présentatrice, non pas Magali Bertin, mais Mila Jasmine, oui. Hello Tisha, c'est Mila. Et voilà, du coup, qui dit Mila Jasmine, dit influenceuse, dit haut niveau, dit que des candidates super jeunes, de 20 à 23, voilà. Toutes de haut niveau, toutes hyper fortes en make-up. Donc je vais tout vous raconter, comment ça s'est passé, etc. Nanana. Bref, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai absolument pas postulé aux reines du make-up. J'avais postulé aux reines du shopping en genre 2017, un truc comme ça, parce que j'étais hyper à fond dedans. Et du coup, on m'avait jamais recontactée. Et c'est pendant la première année de Covid, de confinement, que la production m'a appelée pour me demander si j'étais toujours dispo, et je leur avais dit ben moi je veux bien, mais ça fait un bail et moi je suis à Londres actuellement, donc est-ce que c'est possible? Ils m'avaient dit ah non c'est pas possible, on appelle que les gens qui habitent à Paris justement parce qu'on peut pas les faire déplacer sinon. Et cet été on m'a rappelé et on m'a dit oui c'est la production des reines du shopping, alors on vous appelle non pas pour faire les reines du shopping, on voulait savoir si vous voulez bien faire les reines du make-up. Moi je suis là bah ok, on me demande, si on insiste, autant le faire. Voilà, ça c'était pour comment est-ce que j'ai atterri là. Donc après ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on est sélectionné, ou présélectionné, on passe un entretien vidéo. Donc il y a quelqu'un qui t'appelle sur Messenger et qui te pose quelques questions et du coup c'est enregistré. Du coup c'est envoyé à la production d'M6 et c'est M6 qui choisit les candidates qu'ils veulent garder. Et du coup on m'a annoncé à peu près genre une semaine avant le tournage que je serais prise, et quelques jours avant qu'on arrive en septembre, donc la dernière semaine d'août, on m'a appelé pour me dire oui ce sera peut-être une émission guest, est-ce que c'est toujours ok avec toi? Ce sera probablement avec une influenceuse de la télé-réalité. Et moi dans ma tête je me suis dit oh là là, je ne les connais pas, je ne les connais pas, je ne regarde absolument pas la télé-réalité et franchement j'avais trop peur de pas du tout la connaître. Et j'ai dit oui, bien sûr, non j'aime bien et tout. On m'a dit tu regardes, j'étais là en mode je connais les bases. Et quelques jours plus tard on m'a dit oui tu es sélectionnée, j'étais là en mode ouais trop cool. Et du coup voilà, ça s'est passé comme ça. Le tournage se fait en 2 jours. Le premier jour, je suis arrivée, on m'a dit de venir avec un maquillage naturel, un maquillage de tous les jours. Et donc je suis arrivée sur place, on m'a pris mon sac de maquillage et on a tout étiqueté. Enfin moi j'étais pas là, moi on m'a mise en loge, ils ont gardé mon sac et ils ont tout étiqueté. Donc là je suis... Donc la porte d'entrée est là. Et quand on rentre on a ça. Donc là on a des petits cintres, on a plusieurs canapés, voilà, on a un petit miroir là. Et là c'est la petite corbeille de fruits et de trucs qu'elle m'a amené, trop mignon, genre il y a plein de trucs, il y a une pomme pote et tout. C'est archi mignon. Voilà, gel hydroalcoolique, période Covid, et ça c'est moi, yes. Pendant ce temps, moi je devais signer les contrats, donc les contrats de base quoi, qui dit que tu vas être vue à la télé, que t'as pas le droit de porter plainte contre eux, que tu dois pas être faible émotionnellement. Du coup genre je me suis dit oh là là, cette émission ça se voit de ouf que c'est vraiment fait pour critiquer parce qu'ils ont dit vous ne devez pas être dans un état mental instable. J'étais là en mode ah. Après, la personne qui m'avait mise en loge est revenue et m'a dit c'est bon, si t'es prête, on peut aller sur le plateau. Pour moi, ça allait vraiment hyper vite. Je suis arrivée, on a pris mon sac, on m'a mise en loge, j'ai signé le papier, je me suis changée pour avoir la tenue que j'aurai le jour du tournage, enfin dans l'émission quoi. Les gars, c'est un truc de ouf, je suis dans le studio. Il y a quelqu'un qui vient de me mettre un petit micro, là, je sais même pas où il est, il se voit pas.
truc de ouf. Et on m'a direct mis sur le plateau. Le plateau, incroyable, genre c'était à la fois géant et minus. Je sais pas comment dire, genre c'était géant parce qu'on a réussi à mettre plusieurs décors en un. Et à la fois c'était minute parce que c'était pas non plus un gymnase le truc, tu vois. Donc c'était, je sais pas, j'ai des photos, je vais vous mettre les photos, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi personnellement je trouvais que c'était vraiment un beau mix de géant et minus à la fois. Donc voilà, on m'a montré le plateau, j'ai fait plein de photos, on a fait plusieurs rushs, donc la fameuse salle quand les filles elles arrivent dans le showroom, et ben on a fait plusieurs tournages comme ça. C'était pas évident parce que genre j'étais toute seule et du coup on me disait regarde pas la caméra, regarde le décor et tout. J'étais là mais qui rentre dans une salle et regarde le décor comme ça pendant longtemps sans rien dire, genre je sais pas, c'est pas très naturel de faire ça. Et après on m'a mise dans ce petit espace là avec un faux décor qui ressemble juste à, c'est un petit carré comme ça avec la chaise, le miroir. Et du coup on avait installé tout mon petit maquillage genre hyper bien placé et tout, ils avaient tout mis en scène, c'était super joli. On m'a assise, on a pris plusieurs plans avec mon maquillage naturel de base. On m'a demandé de me démaquiller face à la caméra, donc c'est ce que j'ai fait. On fait des plans sans maquillage, c'était hyper compliqué parce qu'ils devaient me filmer pendant 10 secondes sans sourire et pendant 10 secondes en souriant, mais genre essayer de sourire pendant 10 secondes sans figer, c'est très bizarre, genre ça devient bizarre au bout d'un moment, genre vous avez l'impression que votre sourire il est en train de faire comme ça et que vous figez de ouf. Enfin voilà, une fois qu'on m'a filmé avec, sans maquillage, etc. On m'a assise face au miroir et la voix me parlait. Donc la voix c'est un haut-parleur hein, qui te parle. La veille il vous appelle pour préparer des questions. Et du coup bah, ces questions là c'est souvent les questions que la voix vous pose pendant que vous vous maquillez. Donc tout est vraiment genre millimétré, ils savent toute votre vie au début parce qu'ils vous ont posé grave des questions et ils savent exactement quoi vous poser pendant que vous vous maquillez. Donc tous les trucs qu'on dit, que vous avez l'impression qu'on raconte notre vie, c'est pas notre faute, c'est parce que c'est la voix qui nous pose des questions et qui nous demande de raconter notre life. Voilà. Et la voix, c'est pas la voix que vous entendez vous quand vous regardez l'émission, c'est une femme qui nous parle, donc c'est pas la même voix en gros, donc voilà, ça c'est aussi un tips qui est intéressant. C'est dommage parce que la voix dans l'émission elle est archi drôle, mais genre bah c'est pas cette voix là, c'est une autre voix. On m'a annoncé, on m'a dit ah c'est une spécial guest, on a une surprise pour vous. Et on m'a dit c'est Mila Jasmine. Et j'étais là en mode ah bah je la connais au moins déjà, j'étais rassurée de me dire que bah, je la connaissais, parce que je veux pas être méchante mais Mila elle date quand même, genre c'est pas, elle est pas sortie hier à la télé quoi, donc c'était une référence que j'avais pour le coup, donc ça c'était un bon point. Et après on m'a dit c'est bon t'es prête et tout, et là on m'a dit tu as 30 minutes et le thème c'est... Et donc le thème, les gars, j'étais la seule à pas l'aimer. Moi, s'il y avait un truc que je voulais absolument pas, c'était genre contouring. C'était le truc que je ne voulais pas parce que je ne le fais jamais, donc je ne sais pas le faire. Et je n'aime pas le rendu. Donc genre, s'il y avait un truc que je ne voulais pas, c'était bien ça. Et là, on m'annonce le thème, on fait... Un contouring parfait avec un regard de braise pour un anniversaire à Dubaï. Contouring. Pourquoi? Alors autant le regard de braise, j'étais hyper chaud, j'étais là en mode ouais ça c'est cool et tout. Franchement j'ai pas encore regardé l'émission parce qu'à l'heure qu'il est, on est mardi et l'émission sort mercredi, donc le 24 novembre, nous sommes le 23. Donc je ne sais absolument pas mon classement. Je sais que j'ai pas gagné forcément, mais je ne connais pas mon classement. Donc je ne sais pas si je suis genre 3e ou dernière. Ça ce serait une totale surprise que j'apprendrai en même temps que vous. Voilà. Et donc je pense très honnêtement que je serai dernière puisque mon contouring il était presque inexistant. Après c'est pas grave, genre j'étais plus contente d'avoir participé à l'émission que de gagner. Si je gagnais tant mieux, mais si je gagnais pas c'était pas grave parce que j'étais vraiment contente d'avoir participé. C'est vrai, hein, je vous dis pas ça parce que j'ai le seum, hein, genre c'est vraiment le cas. Et du coup, donc je me suis maquillée. Pendant qu'on se maquille, le temps il passe très vite. Après moi j'étais rassurée parce que je trouve qu'une demi-heure c'est quand même pas mal pour se maquiller. Je mets jamais ce temps-là moi en général. Mais ce qui est perturbant c'est qu'en fait pendant qu'on se maquille, la voix nous parle et nous pose des questions. Et le truc c'est qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de dire à la télé. Genre on n'a pas le droit de dire Instagram, on n'a pas le droit de dire YouTube, on n'a pas le droit de faire de pub, de placement de produits ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on dit un truc qu'on n'a pas le droit de dire, la voix elle nous reprend et du coup bah, genre elle nous force un peu à dire des trucs qu'on n'a pas envie des fois. Donc je me rappelle, il me disait tu vas gagner, je disais oui j'espère, et genre elle me disait non je vais gagner, moi la gagne ça me connaît.
elles ont aucune chance. Et j'étais là, mais genre c'est pas moi, genre j'ai pas dit ça quoi. Et du coup fallait répéter ce qu'elle disait. Donc c'est vrai que genre toutes les filles qui passent vraiment pour des à la télé dans cette émission, c'est parce qu'on est vraiment poussé à dire des choses comme ça. Okay, moi c'est vrai que genre j'essayais d'être toujours gentille parce que je déteste clasher les gens. Et c'est vrai que ben, on m'a un peu tiré les verres du nez pour que ça sonne autrement. Donc ça c'est un truc qui est compliqué, je m'y attendais vraiment à ce que ce soit comme ça. Mais c'est vrai que genre c'est vraiment le cas, genre s'y attendre et le vivre c'est vraiment différent. Mais j'ai toujours essayé de le dire avec le sourire ou en rigolant pour que ça casse un peu le côté genre je pense vraiment ce que je dis. Donc on verra ce que ça va donner dans l'émission, mais genre franchement j'ai trop hâte de voir. Je demandais mon chrono toutes les 2 secondes, là où elle te parle, elle te pousse à dire des trucs chelous. Et à la fin, une fois que t'as terminé ton make-up, tu dis voilà j'ai terminé, nanana, je sais pas quoi. Et là ils reprennent des plans de toi, 10 secondes sans sourire, 10 secondes avec sourire. Et une fois que ça s'est terminé, et qu'ils ont fini de prendre tous les plans qu'ils voulaient, photos, etc. Tu retournes dans ta loge, tu te rechanges, donc soit tu laisses la tenue sur place pour être sûr que t'as tout pareil, soit tu pouvais ramener la tenue, moi je l'ai ramenée parce que je voulais la laver, et on avait pris des photos de tout, de mon maquillage, de mes bijoux, de tout pour être sûr qu'il y avait vraiment un raccord nickel. Et voilà, et du coup je suis rentrée, donc ça a été vraiment hyper rapide. La première journée, archi rapide. Je suis arrivée, j'ai été en loge, j'ai signé les papiers, je me suis changée, on m'a amenée sur le plateau, on a tourné, je suis retournée en loge, je suis partie. Genre, archi rapide. Donc ça c'était la première journée et la deuxième journée de tournage, elle était 10 jours plus tard. Donc genre je trouvais ça un peu bizarre qu'il fallait attendre genre plus d'1 semaine pour faire la deuxième journée. Et c'est surtout que cette première journée là, j'ai croisé personne, je savais pas qui étaient les autres concurrentes, genre je ne savais absolument rien, si ce n'est que du coup pendant le maquillage j'ai appris qui c'était qui nous jugeait, mais c'est tout, genre je n'ai croisé personne d'autre. Et ça c'est volontaire, ils veulent pas qu'on les croise. La deuxième journée de tournage, ça s'est pas passé aussi facile. La deuxième journée j'ai attendu. Je suis arrivée, on m'a mise en loge et on m'a dit d'attendre. Hello les amis, deuxième journée de tournage. La première journée j'ai pas vraiment pu filmer parce que ça allait hyper vite. Là je suis dans la loge et j'attends qu'on revienne me chercher. Ils sont trop mignons parce qu'ils m'ont dit tu veux de l'eau, tu veux des gâteaux. Du coup ils m'ont amené une petite corbeille de plein de petits trucs, c'est trop cool. Donc je pense que je vais probablement regarder une série, regarder une vidéo YouTube parce que je pense que ça va être long parce qu'il m'a dit qu'il y avait de l'attente, que je suis en avance et qu'en plus ils ont 20 minutes de retard. Du coup oui, genre je pense que je vais attendre un sacré moment. Voilà, je vous tiens update. Elle dit c'est pas possible de se maquiller en 20 minutes. Donc ils étaient gentils, nous avaient donné des petits trucs à grignoter. Bon c'était pas des trucs de ouf, déjà ils ont donné des crêpes Waouh, mais c'était à la fraise. Qui achète les crêpes Waouh à la fraise? Normalement tout le monde achète au chocolat. Mais non, eux ils ont acheté à la fraise. Genre qui fait ça? Dites-moi si quelqu'un aime les crêpes Waouh à la fraise plutôt que les crêpes Waouh au chocolat, parce que franchement je pense que vous n'êtes pas nombreux sur cette planète. Et du coup j'ai attendu en loge et là une autre candidate est arrivée et m'a rejointe dans ma loge. Et du coup quand j'ai vu l'autre candidate, je me suis dit ok c'est sûr, c'est que des jeunes. Parce qu'elle était jeune, elle était archi bien maquillée, elle avait un peu le même type de profil que moi. Je me suis dit c'est bon, c'est terminé, on a que des jeunes, le niveau il va être super élevé et tout. Je suis avec une des... Bah voilà. Du coup voilà, on est dans la loge, au moins on est deux, on se fait un peu moins chier. Parce que bon, moi j'étais un peu toute seule, j'avais que les bruits des portes pour discuter avec. Du coup c'est cool, donc on attend et on sait pas trop ce qui nous attend. Ouais. Bah je vous tiens au courant. Voilà. On est resté hyper longtemps dans cette loge, les gars. On est resté mais genre des heures. Petite update. Après 600 heures, on est toujours là. On n'en peut plus. On est rouge comme des pivoines tellement il fait chaud et tout. On n'a même pas une seule fenêtre. Il n'y a rien. Voilà. Donc on est en train d'attendre comme des quiches. Voilà. Cool. Franchement c'était chaud. Je suis arrivée, il était genre 9h45, on avait rendez-vous à 10h. Et elle est arrivée vers 10h30, un truc comme ça. Et là on a attendu jusqu'à genre, je crois 13h40. Donc déjà j'avais trop la dalle.
j'avais trop faim. On nous a appelés toutes les deux et on nous a emmenés dans 2 salles différentes où il y avait un écran, des caméras et un faux décor derrière et juste une chaise. Et du coup c'est là où en fait on a dû critiquer et noter les maquillages des autres candidates. Et donc on n'avait vu aucune candidate jusqu'à ce moment là. Moi j'avais vu Camille qui était dans ma loge avec moi, mais c'est tout, genre les autres je savais pas comment elles étaient. Et c'est que à partir de ce moment là qu'ils nous ont montré les vidéos des filles qu'on savait comment elles étaient en fait. Du coup ça a duré à peu près 1 heure. Donc autant vous dire que j'étais presque en hypoglycémie à la fin et que ça va probablement se voir dans les interviews. À un moment je dois être comme ça parce que j'en peux plus, j'ai trop faim. Ce qui se passe c'est que on est face à cet ordinateur, on a du coup les caméras face à nous et on a cette journaliste en fait qui est là sur la caméra, un peu comme si on était sur Zoom ou FaceTime ou whatever. On vous a mis une oreillette. Moi, petite anecdote, normalement on met l'oreillette à gauche puisqu'on est légèrement comme ça. Et moi j'étais là, est-ce que je peux mettre l'oreillette à droite? Je me suis fait un piercing, j'ai mal. Ils étaient là en mode et du coup ils avaient trop le seum et du coup ils ont dû mettre l'oreillette de l'autre côté et j'étais là avec mes cheveux comme ça pour pas qu'on voie l'oreillette. C'était drôle, je les ai fait un peu chier. Dans l'oreillette, la journaliste qui nous pose des questions et qui nous guide en gros pendant qu'on critique les autres maquillages. Et du coup là c'est simple, ils avaient fait des petits montages de chaque candidate, donc on n'a pas à regarder les 30 minutes de tout le monde, ça durait à peu près une douzaine de minutes, un truc comme ça. Et du coup genre pendant la vidéo, ils stoppaient et ils nous disaient alors t'en penses quoi? Ou tu penses pas c'est chelou? Ou ah ouais tu connaissais cette technique? Ou... Donc c'est pas juste nous qui critiquons directement ou qui donnons notre avis instinct, ils stoppent cette vidéo et ils nous demandent de commenter et ils nous poussaient à dire des trucs qui nous poussent vraiment à être critique et ils nous l'ont dit cash au tout début avant qu'on commence. Moi elle m'a dit cash, sache que j'aime pas mais ça lui va bien, c'est pas recevable. J'étais là en mode ok genre d'accord. Donc c'est assez violent en ce qui concerne ça. Ça a duré à peu près 1 heure de regarder toutes les autres candidates, de donner une note, de critiquer. C'est pas facile aussi parce qu'à chaque fois il faut répéter des phrases typiques du genre oui Camille je la mets dans le thème contouring et regard de Brest pour un anniversaire à Dubaï car point positif, point négatif. Et la note, donc à chaque fois c'est long, faut répéter la même chose. Moi le thème, j'arrivais toujours pas à le rentrer dans ma tête, à chaque fois je bégayais et tout, enfin c'était un peu la merde. Et une fois que c'était terminé, Camille et moi on a terminé vraiment en même temps, on est retourné dans notre loge et là ils nous ont amené des trucs à manger, donc il n'y avait pas de cantine ou truc comme ça. On a mangé directement dans la loge, donc autant vous dire que genre niveau prise d'air ce jour-là c'était un peu compliqué, on est resté enfermés toute la journée. Et donc là on a attendu de genre 14h30, 15h à 17h30 et normalement on aurait dû finir la journée à 17h, 17h30 et nous on a commencé à tourner la finale à 17h30, donc on a fait que attendre dans cette journée. C'était vraiment c'était long quoi, c'était long de ouf. Tu valides les lasagnes? J'ai pas encore goûté mais je valide l'odeur. Ça a l'air bon en tout cas. Bon, alors je suis avachie dans le canapé comme une grosse parce qu'on en a marre d'attendre. On a fini les lasagnes qui étaient bonnes. Elles étaient bonnes? Oui, trop bonnes. Très bonnes. Et du coup, maintenant, on attend parce qu'elle nous avait promis des cookies en dessert et on n'a pas de cookies. Du coup, on est en train de lui envoyer un message pour savoir si on peut avoir les cookies parce qu'on est censé envoyer un message à chaque pas qu'on fait parce qu'elle a peur qu'on croise quelqu'un dans les couloirs. Du coup, on va demander si on peut avoir les cookies et un café. Voilà. Aussi, nous ont ramené quelques petits trucs en plus. Alors, quand on a demandé un dessert, on a eu des chips. Alors, je sais pas si c'est une coutume ou pas, mais voilà, on a les mêmes trucs que ce matin, mais on a quelques petits bidules en plus, genre madeleine, la vieille crêpe à la fraise qui était pas bonne. Et du coup, ouais, on a eu genre en plus ça et des petites madeleines et 2 petits biscuits qu'on a déjà tout mangé. Voilà. Et voilà. On n'a plus qu'à attendre. Et à 17h30, ils sont venus nous chercher. Camille et moi, ils nous ont amenés sur le plateau et là c'est là qu'on a vu les candidates en vrai qui étaient là aussi sur le plateau. Ce qu'il faut savoir c'est que Camille et moi on était dans une loge et que les 3 autres candidates elles étaient dans une autre loge, donc elles avaient un peu plus de chance entre guillemets puisqu'elles étaient 3 et du coup elles avaient plus de visibilité sur les autres concurrentes alors que nous on n'était que 2. Donc voilà. D'ailleurs aussi l'horloge elle était grave mieux, ils avaient eu des pains au chocolat et tout alors que nous on n'avait pas ça, j'avais un peu le seum. Et du coup pour la finale ça a été vite, on nous a demandé de nous asseoir sur les chaises, on nous a demandé de regarder là, ils ont filmé pendant longtemps, fallait qu'on reste statique. Et puis après, et seulement après avoir pris 8000 clichés dans tous les sens, Mila est arrivée sur le plateau et c'est que à ce moment là
qu'on l'a vu pour la première fois. Donc en fait, à chaque fois que vous voyez les candidates, ne serait-ce que pour les reines du shopping ou quoi, être ébahies devant la personne devant vous, c'est parce qu'en fait on les voit pas avant. Et que du coup ça fait bizarre parce qu'on est filmé, donc on n'est pas très à l'aise et on voit la personne arriver et du coup on est un peu genre on sait pas trop comment réagir quoi, c'est un peu bizarre. Et du coup voilà, Mila est arrivée à ce moment-là, on était toutes les 5 sur la chaise. Et du coup bah genre Mila nous a parlé un petit peu vite fait, vous avez pensé quoi du thème, nanana. Moi je me suis pas retenue de dire que le contouring j'avais pas du tout aimé. Après ce qui se passe c'est qu'ils annoncent la gagnante quasi directement. La finale ça met vraiment pas longtemps à tourner, ça a dû mettre une demi-heure maximum. Et donc Mila elle a son petit papier où elle annonce la gagnante et après elle nous donne du coup bah genre un petit commentaire à chacune. Alors ton make-up il était comme ci comme ça et toi ton make-up était comme ci comme ça. Voilà, on dit tout un petit mot à Mila. Mila, t'es trop belle. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très drôle, c'est que genre elle a le petit papier où il y a les reines du make-up derrière et tout, c'est trop joli. Face, c'est pas une jolie écriture écrite à l'ordi ou quoi avec le nom de la gagnante, c'est écrit au stylo Bic et c'est écrit la gagnante est 3 petits points, la gagnante est 3 petits points et le nom de la gagnante. Et j'étais là mais elle a vraiment besoin d'une note genre pour dire ça. Pas très compliqué genre. Mais du coup voilà, et une fois qu'on a fait ça, on a fait toutes des photos avec Mila, on a toutes fait des photos du plateau avec, sans, machin, des trucs, bon là on a bombardé quoi. Et du coup bah voilà genre je crois que c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. L'envers du décor bah vous le connaissez un peu maintenant. Je vous dis que bah on pousse à être un peu méchante, on nous pousse à critiquer, c'est le principe de l'émission, faut bien se le dire. Et du coup à l'heure qu'il est je ne connais absolument pas les critiques, je ne connais absolument pas le classement, je ne sais pas du tout comment ça va, à quoi ça va ressembler. Donc peut-être que je referai un bout de vidéo réaction avec par rapport à genre moi qui passe quoi. Donc voilà, anyway, on se retrouve plus tard pour la suite de la vidéo et mes réactions à quand moi je vais passer. Ça va être drôle. On verra ce qui se passe et du coup je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo. Bisous.